Bonjour à tous amis traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo des prévisions de la semaine. Donc avant de commencer, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Si vous avez des questions ou vous avez tout simplement aimé la vidéo et que vous voulez le savoir par commentaire, n'hésitez pas, c'est en dessous de la vidéo. Et si vous avez kiffé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a vraiment pas mal d'opportunités intéressantes cette semaine. Donc, il y a pas mal de profits à faire. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve devant les graphiques juste après l'intro. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve sur les graphiques. Donc, comme d'habitude, sur la plateforme TradingView et sur un time frame de 4 heures. Et nous allons voir ensemble, donc du coup, les opportunités qu'il pourrait y avoir sur les paires Euro-USD, Euro-AUD, Euro-CHF, GBP-USD, CHF-JPY, USD-JPY. Et ensuite, nous irons faire un tour sur le gold, d'accord, comme d'habitude. Donc voilà, on va commencer avec l'euro USD. Donc là, tout simplement, on a un repli du marché, tout simplement après cette cassure de cette ligne de tendance. On ne peut pas dire que c'est une impulsion pour une correction parce que l'amplitude de la correction est pratiquement identique à celle de la correction est pratiquement identique à celle de l'impulsion. D'accord? Donc là, on arrive sur des niveaux de support. Le dernier plus bas étant ici. On a un autre plus bas ici. D'accord? Donc là, on attend plutôt que la zone de compression ici, qui est délimitée par cette zone de support et cette ligne de tendance ici baissière qui fait office de support, soit cassée. D'accord? Donc on attend tout simplement que le prix sorte de ce canal baissier. Okay. Ensuite, une fois que le prix est sorti, alors pour les traders qui sont en mode agressif, on peut rentrer directement à la clôture H4 en dehors de la ligne de tendance. D'accord? Donc, si le prix clôture, et je dis bien clôture en H4, si on a une belle bougie qui clôture en H4 en dehors de la ligne de tendance, on peut rentrer en agressif en mettant tout simplement son SL sur le dernier plus bas qui est ici et pas sur celui-ci. D'accord? Et en mettant un TP sur la zone de résistance qui est ici. Ensuite, pour ceux qui veulent la jouer safe, attendez que le prix monte un peu, vienne retester cette zone pour pouvoir prendre la position acheteuse. Ok, donc attendre le pullback. Ensuite, on peut avoir aussi une position vendeuse, mais là, il faudrait être patient. Il faudrait que tous ces niveaux soient cassés. Donc, le prix casse ce niveau de support, casse ce plus bas et casse ce dernier plus bas et qu'on a un retest. D'accord? Donc, en gros, on sort de cette zone de support, on reteste, on casse cette zone, on peut probablement retester et ensuite, on va casser le dernier plus bas. Et là, on attend un retest et boum, on peut aller chercher les plus bas. D'accord? Donc là, j'ai mis un TP au niveau sur la style des 1,15. OK? Donc ça, c'est pour la position vendeuse. Donc voilà pour l'euro USD. Attendez ces confirmations, attendez que le prix sorte, attendez une belle clôture H4 en dehors de ce canal baissier pour pouvoir prendre la position acheteuse. Ensuite, on a l'euro AUD. Alors, l'euro AUD, attention, donc là, très très attention, on est sur le point où sur le point d'entrée où là, ça commence à devenir intéressant. Donc, je sais qu'à l'ouverture des marchés, on nous ouvrira peut-être et certainement en gap. Donc, ça peut être baissier ou haussier. Donc, attendez de voir lundi, d'accord? Comment ça se passe, où on est le prix, d'accord? Parce qu'on peut ouvrir en gap baissier, aller combler le gap et revenir sur cette zone qui nous intéresse pour la position vendeuse. D'accord? Faut pas prendre la position dès l'ouverture des marchés. Donc, si on ouvre en gap baissier, donc on ouvre à peu près ici, hein, c'est à titre d'exemple, attendez que le prix comble déjà ce gap et revienne sur ce niveau de résistance pour qu'on puisse prendre la vente.
Parce que là c'est déjà pas mal parce que bah, on casse la ligne de tendance qui nous sert de support et on vient retester sur la résistance et qui est aussi le niveau 50% du retracement de Fibonacci. En plus, on a ici un point de contact, deux points de contact, fausse cassure, 3, 4 points de contact sur la ligne de tendance baissière ici. Donc, on pourrait tout simplement avoir un mouvement en 3 temps, donc une impulsion, une correction du prix pour la deuxième impulsion. Donc, moi, je suis plus favorable au scénario vendeur qu'acheteur. Maintenant, si le scénario vendeur ne se valide pas, il faudrait que le prix casse et sort, casse la ligne de tendance baissière, casse la résistance qui fait office de support. Et là, on ne prendra pas la position sur la zone de support. On attend que le prix, tout simplement, monte et reteste le dernier plus haut qui est ici pour pouvoir prendre la position acheteuse. Voilà. Attendez bien ces confirmations. Mais moi, je suis plus favorable à la position vendeuse à titre personnel. Voilà. Donc ça, c'était pour l'euro AUD. Euro CHF. Alors, l'euro CHF, on est vraiment sur un mouvement, enfin, sur des mouvements baissiers, sur une tendance baissière. Donc là, je vais dézoomer un maximum. Vous voyez, on est complètement sur une tendance baissière. On peut avoir aussi tout simplement un mouvement donc, correctif, donc, qui d'ailleurs est en train de se passer. Hein, d'accord. Donc là, on a une impulsion, on a un mouvement correctif pour probablement une deuxième impulsion. D'accord. D'autant plus que ici, cette zone faisait office de support. On voit ici qu'on travaille en tant que résistance. Ici, support, support, support. On casse le support. Vous voyez ici, on reteste et on fait une fausse cassure. On vient réintégrer sous le support et maintenant le prix vient buter dessus en tant que résistance. Donc, pour valider le scénario vendeur, et je n'aurai que ce scénario-là parce que pour le scénario acheteur, il faudrait être patient. Il faudrait que le prix atteigne ce niveau. J'attendrai tout simplement qu'il y ait une cassure donc, du coup, de ce canal haussier, un retest pour prendre la position vendeuse. OK? Donc là, attendez bien que le prix sorte de ce canal haussier. Un petit retest ne serait pas de refus. Et là, on pourrait prendre la position vendeuse. OK? Et on serait sur la continuité tout simplement baissière du prix. Donc voilà pour l'euro CHF. Ensuite, le GBP USD. Donc, à peu près le même scénario que l'euro USD. Donc, vous voyez, ici, on est sur une zone de support. Le prix est venu buter, créant tout simplement un double bottom. On a cassé tout simplement la ligne de tendance qui fait office de résistance, qui est ici, et on vient retester notre zone potentielle d'entrée acheteuse pour cette paire. D'accord? Donc là, tout simplement, on casse, on reteste et on peut repartir à la hausse. Alors, la structure baissière qui était ici est tout simplement cassée parce qu'on a cassé ce dernier plus haut via ce mouvement haussier. Maintenant, si on zoome et qu'on prend notre Fibonacci et qu'on prend le point le plus haut de ce mouvement qui a cassé le dernier plus haut, donc ce mouvement haussier, donc le point le plus bas vers le point le plus haut, vous voyez ici qu'on est sur la zone des 61,8 du Fibo. Il se peut que le prix reparte immédiatement. Moi, la meilleure zone, pour moi, le meilleur point d'entrée serait ce niveau, ici, pour une entrée optimale. Donc, attendez, je vais rajouter, parce que là, j'ai mes deux niveaux de retracement. Voilà. Donc, on rajoute le 0,70 et le 0,79. Vous voyez qu'on est pile poil sur les 0,79. Donc, ce sera un très, très bon point d'entrée ici. Maintenant, à vous de voir si vous voulez rentrer. Donc, attendez encore une fois, ne rentrez surtout pas à l'ouverture des marchés. Attendez de voir lundi vers 8 heures comment ça se passe. Si le prix est parti, tant pis. Si le prix est toujours dans cette zone, prenez la position, adaptez tout simplement votre risque au nombre de pips que vous avez comme SL. D'accord? Le SL, bien sûr, en dessous du dernier plus bas.
Donc ça, c'est pour la position acheteuse. Ensuite, pour la position vendeuse, bah là, il faudrait tout simplement casser cette zone de support qui ferait office de résistance. Donc, il faudra avoir un mouvement comme ceci. Hop, voilà. Voilà. Donc, on casse le support, on teste en tant que résistance et on pourrait prendre la position vendeuse. Okay, donc ça, c'est pour tout simplement le GBP USD. Donc, l'objectif étant ici cette zone de résistance. Ensuite, on a le CHF JPY. Alors, CHF JPY, donc deux scénarios. Donc, on va commencer par le scénario acheteur. Donc, il faudrait qu'on casse cette zone de résistance qui fera office de support. Ainsi, on casse cette ligne de tendance ici, résistance. Donc, on casse tous ces niveaux. On vient retester et boum, on prend la position à l'achat, tout simplement. Ensuite, pour la position vendeuse, bon, bah là, tout simplement, vous voyez ce mouvement haussier. J'ai tracé une trade ici qui relie tous ces points-là. Et j'en ai tracé une deuxième, mais en fait, cette deuxième trade, je l'ai tracée sur du 1 heure. Vous voyez? Donc là, on attend tout simplement la cassure donc, de cette ligne de tendance. On attend. Donc, on bloque via cette ligne de tendance et cette zone de résistance. On sort, on casse la ligne de tendance haussière, on reteste, et bon, on peut prendre la position vendeuse. D'accord? Donc là, attendez une belle cassure quand même. Le point d'entrée, il est là. Pour prendre la position vendeuse. On bascule sur du 4 heures pour que ce soit plus précis. Vous voyez. Et dès que le prix arrive sur cette ligne de tendance ici, il est fort probable qu'on rebute. Donc, placez votre break-even. Si le prix remonte sur notre point d'entrée et qu'on touche le break-even, attendez cette fois-ci, tout simplement que le prix casse cette ligne de tendance. Donc, je rappelle, 1 heure, si on casse cette ligne de tendance et qu'on reteste, prenez la position vendeuse. Quand le prix arrive sur cette ligne de tendance, vous placez votre break-even, votre SL sur votre point d'entrée. Si le prix vient rebuter sur votre point d'entrée, attendez la cassure de cette ligne de tendance, le retest et vous reprenez une position vendeuse. OK? On va basculer sur du 4 heures. Voilà. Voilà. Attendez 6 confirmations. OK? Donc ça, c'était pour le CHFPY. Donc d'autant plus que pour le scénario vendeur, on reste quand même sur la tendance de fond qui est baissière, donc sur la continuité de ces mouvements baissiers. Voilà, donc ça c'était pour le CHF JPY. Maintenant, on va passer à l'USD JPY. Donc là, on a position vendeuse et une position acheteuse. Donc attention, vous voyez ici ce mouvement haussier. Donc vous voyez cette zone de support a très très bien réagi. Donc du coup, propulsant ainsi le prix jusqu'à la zone de résistance qui est ici en rouge. Maintenant, j'ai tracé une ligne de tendance visible sur du 1 heure. Excusez-moi, il y a eu un petit bug. Donc sur du 1 heure, donc attendez tout simplement que le prix casse cette ligne de tendance, on reteste et on prend la position à la vente. D'accord? Donc notre objectif étant bien sûr la zone de support hein, pour cette position vendeuse. Maintenant, j'ai rebasculé sur du 4 heures. Donc je vais dézoomer un maximum. Vous voyez, on a un plus haut, un plus bas. Donc on pourrait quand même aller chercher le dernier plus bas, mais il ne faut pas être trop gourmand. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment la zone où le prix réagit, donc cette zone de support. Ensuite, pour la position acheteuse, il faut tout simplement attendre que le prix casse cette zone de résistance, vienne retester en tant que support et on va chercher le dernier plus haut. OK? Donc là, il y a un petit risque reward, mais voilà, c'est toujours ça à prendre. Je n'irai pas plus loin. Donc ça, c'est pour l'USD JPY. Donc tout simplement attendre la cassure de cette ligne de tendance avec un petit retest et on prend la position vendeuse jusqu'à la prochaine zone de support.
Et ensuite, pour terminer, le gold. Bon, le gold, hein, toujours, on a ces deux positions-là depuis 15 jours, 3 semaines, je pense. Vendeurs. Moi, je veux être acheteur que et uniquement que sur cette zone de support. Ok, donc j'attends encore que le prix, tout simplement vienne sur ce niveau de prix. Et ensuite, je sais pas, faut voir avec nos différentes confirmations. Donc, si j'en aurais une, donc là, même si je trace une trade line, vous voyez, ça fait trop loin. Ça fait beaucoup trop loin pour attendre la cassure. Donc, j'attendrai tout simplement que le prix vienne sur cette zone et j'attendrai un beau pattern, donc une belle englobante, ou alors si ça crée ici une ligne de tendance, ici. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Hop, voilà. J'attendrai que le prix vienne casser ici. Si on arrive sur ce niveau, cette ligne de tendance, j'attendrai un petit retest et je prendrai la position acheteuse jusqu'à ce niveau de prix, jusqu'à la zone de résistance. D'accord? Donc là, pour le gold, très honnêtement, pour le moment, il n'y a rien à faire. On est en plein milieu de cette position vendeuse. Il n'y a pas de zone sensible. Il y a rien qui nous dit que le prix va chuter ou va grimper. Moi, j'attendrai uniquement cette zone. Il faut toujours attendre les zones sensibles pour intervenir sur le marché. D'accord? Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, d'accord, à partager la chaîne aussi, de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Quant à moi, ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine de trading et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Regardez aussi dans la description de la vidéo, il y a mon lien Telegram, là où je publie mes analyses personnelles chaque jour. Donc, il y en a en moyenne 2. Vous avez aussi toutes les conditions pour rejoindre tout simplement mon canal VIP, d'accord, là où je poste mes signaux de trading. Et il y a aussi le lien de la page Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller follow la page. Un grand merci à vous. Très bon dimanche à vous et puis très bonne semaine de trading. À bientôt les amis traders.